limite. Merci. Monsieur Karim Benbrahim. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Directeur Général, j'ai entendu votre propos qui s'est voulu rassurant sur la préparation de votre groupe à la transition énergétique. Vous avez parlé de vos investissements et de vos attentes pour soutenir le marché du véhicule neuf. Je veux ici partager que l'accent doit aussi être mis sur le marché de l'occasion, alors que la transition écologique nous impose sobriété et économie circulaire. Vous êtes un industriel et je suis, permettez-moi de le dire, un peu surpris de ne pas vous avoir entendu parler de concurrence. Pourtant, l'industrie européenne en général et française en particulier est confrontée à une concurrence rude de la part de la Chine et des États-Unis. En tant que député de la Nation, je souhaite m'assurer que les véhicules électriques seront produits en France au-delà d'une échéance de 3 ans. Un outil industriel prêt n'est pas une garantie suffisante. Nous faisons face à une concurrence déloyale sociale et environnementale de la part de la Chine et les États-Unis utilisent des mesures de protectionnisme pour protéger leur industrie nationale. Ma question est donc la suivante. Selon vous, de quelles mesures de protection en France et en Europe avons-nous besoin pour préserver notre industrie automobile ? Monsieur le Directeur Général. Les barrières douanières qui ont été publiées récemment n'auront que peu d'effet sur l'avancement de l'industrie chinoise en Europe. Simplement. Pourquoi ? D'abord parce qu'elles oublient la moitié du problème. On a mis des barrières douanières sur les véhicules particuliers. On a oublié totalement les véhicules utilitaires qui représentent à peu près 50% du résultat des entreprises européennes. Et deuxièmement, parce qu'elles ne s'attachent qu'aux véhicules électriques, alors qu'on peut très bien les dériver en passant de l'hybride ou en passant du plug-in hybride. Et enfin, rien n'empêchera une entreprise chinoise d'installer ou de reprendre une usine européenne pour y installer ses capacités de production. Donc tout ce que j'ai vu là, qui part d'une bonne intention, protégeons, n'aura aucun effet opérationnel sur l'avancement des marques chinoises qui sont par ailleurs massivement subventionnées localement. Donc, la seule point de sortie qu'on a devant nous, c'est la compétitivité de nos produits et le prix de revient de nos produits. C'est l'objet de ce qu'on fait aujourd'hui. Le reste permettra probablement de ralentir, mais en aucun cas de stopper. Merci. Voilà.